quand on utilise le système nerveux végétatif, autonome, involontaire, c'est un système nerveux qui se situe dans le système nerveux central, au niveau du bulbe rachidien et au niveau de la moelle épinière. On le trouve aussi dans une chaîne de ganglions parallèle à la moelle épinière, qui se trouve des deux côtés. Et donc ce système nerveux végétatif commande différents organes automatiques sur lesquels on n'a pas d'action volontaire, par exemple le cœur, les parois de la vessie, la pupille, etc. Et donc on va étudier les différents nerfs qui vont relier ces organes au système nerveux. Alors il y a des nerfs du système sympathique, ah oui, le système nerveux végétatif est en deux parties. Il y a le sympathique qui va augmenter le stress. Donc il va provoquer un stress, une mobilisation des ressources, et donc pour le cœur, il va provoquer une tachycardie, une augmentation du rythme du cœur. Et il y a aussi une deuxième partie à ce système nerveux végétatif autonome qui est appelé le parasympathique, et qui lui va être l'inverse, donc pas un stress, plutôt une détente. Vous entendez parasol dans parasympathique, et lui dans le cas du cœur, il va ralentir ce cœur, et ça s'appelle une bradycardie. Alors c'est système sympathique, parasympathique, vous envoyez des ordres, donc il va y avoir des neurones qu'on appellera des neurones moteurs qui envoient les ordres du système nerveux vers le cœur. Et le sympa et le parasympa vont avoir ces neurones moteurs. Et il va parfois y avoir aussi des sensations du cœur qui vont remonter vers ces systèmes pour signaler si ça exagère ou si c'est nécessaire. Donc il va y avoir des nerfs qui remontent de l'organe vers le système nerveux. Alors ceux qui donnent les ordres, c'est le moteur, et il y en a pour le sympa et le parasympa, et ceux qui donnent les sensations, sensitifs, qui remontent vers le système nerveux. Il y en a peut-être aussi dans les deux sens, mais on peut imaginer juste pour l'exercice. Sensitif. Voilà, donc sensitif, ça remonte vers le système nerveux, c'est une sensation. Moteur, ça va vers les organes, c'est un ordre. Et il y en a pour le sympa et le parasympa des deux sortes. Alors j'ai repris ici les 4 nerfs. Donc le sensitif sympa, il est représenté ici, le A. Le moteur sympa, le B. Le sensitif parasympa et puis le moteur parasympa. Alors quand on excite un nerf moteur, on va avoir l'effet que doit avoir ce nerf. Donc si vous excitez un nerf, vous avez l'effet normal. Et donc un effet sympathique, on a dit que c'était un stress, une augmentation du cœur, une tachycardie. Donc si vous excitez un nerf moteur, vous allez avoir l'effet normal, une bradie pour le parasympa. Voilà. Si vous excitez un nerf sensitif, ça veut dire que vous appelez par votre sensation à l'action normale, donc c'est aussi des effets normaux. Donc quand on a une excitation d'un nerf, que ce soit sensitif ou moteur, c'est facile. C'est l'effet du sympa, c'est une tachy, du parasympa, c'est une bradie. Donc, exciter un nerf, c'est facile. Quand vous coupez un nerf, quand vous avez un nerf moteur et que vous arrêtez l'information qui maintient un certain niveau d'activité pour ce nerf, vous allez avoir quelque chose d'assez bizarre, d'assez révélateur du système nerveux autonome. C'est que si vous coupez un nerf moteur, vous allez provoquer l'effet inverse. Alors, comment est-ce que c'est possible qu'un nerf puisse avoir un effet inverse quand vous le coupez? En fait, les deux systèmes sympa et parasympa fonctionnent en antagonisme, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais en même temps la détente et le stress, et quand vous arrêtez le stress, vous provoquez l'apparition d'une détente. Donc si vous arrêtez le stress, vous allez avoir l'autre système qui va prendre le relais, et vous allez observer une bradycardie. Donc si vous arrêtez la détente, par contre, vous allez avoir de nouveau l'effet inverse. Vous allez avoir une tachy. Donc ça, si vous arrêtez l'information motrice, l'information qui donne l'ordre, le cœur ne ressent plus que l'autre. Donc ils sont vraiment en antagonisme. Alors si maintenant vous n'envoyez pas de sensation d'alerte ou de sensation d'information importante, là dans ce cas-là, vous n'allez pas avoir d'effet, donc pas de sensation. Le cœur va rester dans son état normal. Donc les informations motrices sont toujours là. Vous arrêtez, vous ne donnez pas de sensation, donc là vous n'aurez pas d'effet. Vous restez pas d'effet. Donc quand on coupe des sensitifs,
pas de sensation, pas d'effet. Quand vous coupez un moteur, vous annulez une information et donc vous provoquez l'effet inverse. Donc pas d'effet. Ok, donc exciter un nerf provoque son activité normale. Couper un nerf, ça dépend. Si les moteurs, vous provoquez l'effet inverse parce que l'ordre n'est plus là et le système opposé prend le relais. Si vous coupez un sensitif, ben, vous n'avez pas de demande de changement et donc vous ne changez rien. Alors si maintenant vous vous amusez non seulement à couper, mais à exciter d'un côté. Alors quand vous avez un nerf coupé, si vous coupez, voici ma coupure, donc ma coupure je représente ça par une barre, et que vous venez exciter, mais vous avez deux côtés, vous avez un bout et un deuxième bout quand vous coupez. Et donc vous pouvez exciter du côté qu'on va appeler distal. Alors distal, c'est loin du système nerveux. Donc mon système nerveux est là, mon cœur est ici, donc côté distal, je suis loin du système nerveux. Et donc mon excitation, je représente ça par une petite pique. Et alors, imaginez que vous venez exciter de ce côté-ci, mais si vous avez un nerf sensitif, vous venez exciter ici, et le message, il a tendance à aller dans ce sens-là. Est-ce que ça va fonctionner? Ben, vous allez en fait aller vers la coupure. Donc ça ne va pas aller. Donc côté distal, un nerf sensitif, vous êtes trop loin, vous êtes du côté de l'organe, côté distal, et donc vous n'atteignez pas le système nerveux. Donc le système nerveux n'est pas atteint. On tombe dans la coupure. Et donc là, vous n'avez pas d'effet. Et si jamais vous êtes en train d'exciter du côté proximal, alors proximal, c'est côté proche du système nerveux. On se considère toujours par rapport au système nerveux. Donc si vous excitez du côté proximal, dans ce cas-là, par contre, le message va pouvoir atteindre le système nerveux. Donc le message est envoyé et vous allez provoquer l'effet normal. Et l'effet normal de ce premier neurone sensitif était du sympathique, c'est une tachycardie, une augmentation du rythme. Voilà. Alors si maintenant vous commencez à exciter de manière du côté distal et du côté proximal, cette fois-ci un nerf moteur, donc je vous rappelle le nerf moteur, ça vient du système nerveux. Alors si vous excitez du côté proximal, ben, vous allez tomber dans la coupure. Donc ici, le message n'est pas envoyé. Donc message coupé, message coupé. Et donc, vous n'allez toujours pas changer. Donc, c'était coupé et vous aviez provoqué l'effet inverse. Et vous essayez d'envoyer un message, mais il ne passe toujours pas. Donc, c'est toujours, donc reste comme coupé. Donc, pas d'effet supplémentaire de l'excitation. Donc, on reste en brady. La coupure avait provoqué l'effet inverse. Et donc, ici, on est en train d'essayer de réexciter, mais on n'y arrive pas. Si on excite maintenant du côté distal, là, votre effet va pouvoir avoir lieu. Donc, si vous excitez à cet endroit-ci, c'est comme si c'était le système nerveux et vous allez atteindre votre organe. Et donc, ici, on va avoir l'effet normal. Donc, message passe. On va avoir un effet normal. Et l'effet normal de ce nerf moteur, système sympathique, c'est une tachycardie. Donc, vous aviez coupé vous aviez provoqué l'effet inverse puisque le système ne fonctionnait plus, mais si vous réenvoyez le système, c'est l'effet normal qui va passer, la tachycardie. Donc vous avez rétabli comme si ce n'était pas coupé. Ça va? Donc je vais recommencer une deuxième fois, mais dans l'autre système. Donc les nerfs sensitifs, si vous les excitez du côté loin du système nerveux, donc distal, vous tombez, comme c'est des sensitifs, ils vont vers le cœur, le message ne passe pas. Et un message sensitif qui ne passe pas, vous n'avez pas d'effet. Si maintenant vous excitez du côté proximal, du côté proche du système nerveux, vous allez avoir l'effet qui va être rétabli. Donc, effet rétabli, effet normal. Et si vous êtes cette fois-ci dans un parasympathique, c'est une bradycardie. Le cœur va ralentir. Les nerfs moteurs vont dans l'autre sens. Les nerfs moteurs viennent du système nerveux. Et donc, si vous excitez côté proximal, proche du système nerveux, vous n'allez pas pouvoir atteindre l'organe. Donc, message coupé. Et donc, vous êtes comme si c'était coupé. Donc, c'est reste comme coupé. Donc, pas d'effet supplémentaire, mais il y a quand même un effet. Le système nerveux parasympathique, s'il ne donne pas son information, c'est le sympa qui prend le relais. Donc, comme coupé, c'est l'effet inverse. Effet inverse d'un parasympathique, c'est un sympa, c'est un stress, c'est une tachycardie. Donc, on reste au même effet que si c'était coupé. Et si jamais vous commencez à exciter du côté
distale, loin du système nerveux. Vous allez atteindre l'organe parce que vous êtes un neurone moteur et donc le message va pouvoir passer. Et le message passe, le message est rétabli. Rétabli. Et vous avez donc un effet normal. Et un effet normal dans ce cas-ci, un système parasympathique, c'est une détente, donc une bradycardie.